Salut les kikis, c'est Milouki. J'ai eu envie de me replonger dans mes vieux souvenirs de vomi et je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez une vidéo spéciale anecdote de cuite ou spéciale anecdote pire date. Vous avez été nombreux à opter pour la deuxième option, à savoir le pire date. C'est donc parti pour une nouvelle histoire de mère Milouki. Nous sommes en mai 2013. Suite à une relation sérieuse qui a été relativement destructrice pour ma part, je ne veux plus entendre parler des hommes. Et cela fait donc bientôt un an que je suis célibataire et abstinente par choix et que je fuis tout homme qui ose s'approcher un peu de moi. Mais étant d'une part une grande romantique à l'intérieur qui rêve encore de trouver l'âme sœur et sortir les violons et gna 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 gna, et d'autre part poussée par la pression sociale qui te dit qu'il faut absolument être en couple parce qu'être célibataire c'est mal, alors que, petit aparté, pas du tout, il n'y a aucune honte à être seul, il n'y a aucun mal à être seul, et parfois, comme le dit le vieil adage, il vaut mieux même rester seul qu'être mal accompagné. Bref, comme toute célibataire qui se respecte ou pas, je suis inscrite sur un célèbre site de rencontre qui consiste à placer des hommes dans son panier, comme s'ils étaient le produit. Le site est payant pour les hommes et il est gratuit pour les femmes. Et vous savez ce qu'on dit, si c'est gratuit pour toi, c'est que c'est toi le produit. Alors si je me souviens bien, à l'époque, j'avais tendance à accepter les charmes d'un petit peu tout le monde et j'avais tendance à beaucoup troller. Donc j'aimais bien me faire passer pour une psychopathe ou avoir des réponses qui ne rimaient à rien. J'ai d'ailleurs gardé quelques screenshots. Donc avant d'arriver à l'anecdote qui vous intéresse tous, je vous propose, afin de faire durer le suspense, car plus c'est long plus c'est bon, de se replonger dans quelques screens de l'époque. Salut, ça va? Je viens de voir que tu avais accepté mon charme. Tu es d'où et tu fais quoi dans la vie? Je suis de mon lit et je faiblis. Classique. Salut, comment vas-tu? Salut, en général, je vais à pied ou en bus. Et toi? Je vois que tu es chauffagiste. Tu t'appelles Gérard Monfroid? Humour de qualité. Oui, alors celui-là, il était gratiné. On est sur un site de rencontre classique, on n'est pas du tout sur un site branché BDSM ou fétichisme ou quoi que ce soit. Et le mec, il me sort comme ça qu'il rêve de clouer une nana. Alors que ça fait 10 ans au bas mot que j'ai ce fantasme, que j'ai côtoyé une soixantaine de nanas et que je l'ai toujours pas fait, même avec les rares à donner justement carte blanche. Je veux pas savoir. Alors le pire, c'est que pour plaisanter, j'ai répondu: elle doit penser que se faire clouer, c'est un peu marteau, non? J'avoue, je suis quand même curieuse, c'est la première fois que j'entends ça. J'imagine que tu ne parles pas d'être cloué au lit par une grippe. Dans la pratique, ça consiste en quoi? Tu prends une croix en bois, tu la cloues dessus, tu la laisses là et tu attends 3 jours qu'elle ressuscite. Vous noterez quand même des tentatives de jeu de mots qui n'ont pas du tout fait mouche. Le mec m'a répondu au strict premier degré. Les trop rares vidéos vues utiliseraient les clous pour maintenir la fille en place avec les sangs de l'entrecuisse notamment. Maintenant pour la croix c'est plus compliqué. Mec, j'essayais juste de faire référence à Jésus-Christ, tu sais, notre sauveur, tout ça tout ça. Je trouve pour ma part la pratique pas plus barjot que celle qui consiste à se faire suspendre par des crochets de boucher. Alors à chacun ses fantasmes, je ne suis pas du tout en mesure de juger les gens là-dessus, mais par contre si tu veux pas qu'on te juge sur tes envies de pratique, commence par ne pas juger les pratiques d'autrui. D'autant que selon moi, on ne peut pas comparer une performance réalisée dans des conditions sanitaires strictes avec un professionnel du métier qui s'y connaît et le fantasme d'un mec qui a vu 3 pauvres vidéos. Et on ne va pas rentrer dans les jugements de valeur, mais... Salut, ça va? J'ai vu que tu voulais bien faire ma connaissance. Tu es d'où et tu fais quoi dans la vie? Je vais bien, je sors tout juste de prison, alors c'est cool, enfin la liberté. Je ne suis pas d'où, je suis d'Octobre. Dans la vie, quand je vais pas en prison pour collection de mains humaines, pourtant c'est beau, une main, je fais pas grand chose. Mais je préfère quand même découper des mains. Tu veux bien me donner les tiennes? Et là j'adore la réponse du mec: oh oh. Bonjour Miss, comment ça va? Tu te prénommes? Moi c'est Dimitri. Salut mec, je vais bien, je sors de l'hôpital psychiatrique donc c'est cool, enfin la liberté. Je me nomme Cunégonde Églantine. Enchantée. T'as tué qui? Hol. J'ai tué personne, c'est glauque. J'ai éventré des grenouilles et je faisais des peintures avec leurs viscères, mais il paraît que ça ne peut pas passer pour une performance artistique et on a voulu m'interner. Pourtant il y en a bien qui lancent des chats ou qui peignent avec leur caca, alors je ne comprends pas. Je crois qu'après ça je n'ai plus jamais eu de réponse. Hey, tu es de retour? Pour vous jouer un mauvais tour. Mais j'ai pas mérité ça. J'ai pas le choix, je dois préserver le monde de la dévastation et rallier tous les peuples à notre nation. À quoi es-tu allumé? Et puis Lucifer, mon surnom depuis 13 ans, n'a jamais été la cause de dévastation. Tu confonds avec celui que certains appellent Dieu. Arf, on n'a pas les mêmes références, désolé mais ça ne va vraiment pas être possible. Adieu, je m'envole vers d'autres cieux. Mec, je cite la Team Rocket. Comment tu peux venir me parler si tu ne connais pas les répliques cultes de la Team Rocket? La base! Coquine? Non. Bonjour, moi c'est Samuel, homme de 23 ans, bien en chair et tatoué, mais pas un tribal à la mode. Attention, hein, monsieur a du goût, mais une tête de mort biomécanique avec un deuxième en préparation. Si ça ne te fait pas peur, venez me parler. Et alors, un petit dernier pour la fin, j'aime bien les gens ayant de la culture et un cerveau, seuls eux résisteront à l'apocalypse. J'essaye de cultiver des cerveaux, mais ça ne fonctionne pas, du coup je n'ai ni culture ni cerveau. Triste. En dehors de ces conversations un petit peu humoristiques et un petit peu trollesques, j'avais quand même quelques conversations sérieuses parce que le but c'était quand même au moins de faire de nouvelles rencontres amicales. Et il y avait ce jeune homme avec qui je discutais, on avait quelques passions geeks en commun, alors je me souviens qu'il est parvenu à assez rapidement me prendre la tête par message, donc c'est déjà bel exploit, mais on a fini par passer outre cette mésentente, et quand il m'a proposé d'aller boire un verre, j'ai quand même accepté. Alors je ne sais plus si c'est parce que je me suis souvenue de ce vieil adage de primaire qui disait que l'amour commence toujours par une dispute, ou si c'est parce que je me suis dit ah c'est Stobina, mais il a te dit l'herbe gentil, alors je peux bien lui laisser une chance, hein. Bullshit. Toujours est-il que nous nous sommes retrouvés à un bar place du marché à Liège. Alors la conversation
a rapidement été assez mal embarqué. À l'époque, à chaque fois qu'on me disait quelque chose qui me déplaisait, une petite picourde, j'avais tendance à répondre ta mère. Donc ça ne loupe pas, il me fait une réflexion et j'ai le réflexe de lui répondre ta mère. Et là, il me dit elle est morte. Et pour le coup, zéro joke, c'est pas du tout un troll, sa mère est effectivement morte, mais ça date d'il y a quelques années, donc j'ai pas réveillé un traumatisme récent en disant ça, mais bon voilà, autant dire que ça la fout mal et que mon art de mettre les pieds dans le plat est assez bien démontré. La soirée, la conversation se passe, et Liège étant une petite ville, il se trouve qu'à l'intérieur du bar, il y a un mec que je connais, que j'ai plus vu depuis longtemps, qui a sa meuf qui est là aussi et qui se prend de sympathie pour moi, et qu'une chose en entraînant une autre, je me retrouve à me faire payer de verres de tous les côtés, que je bois avec grand plaisir sans trop les compter. Il y a quand même un truc qu'il faut savoir à mon sujet, c'est que il m'en faut peu pour être bourré, vraiment très peu pour être bourré, surtout que j'avais rien mangé de la journée. Ouh yeah! Le bar ferme et je me retrouve à vomir mes tripes sur le sol juste devant le serveur. Mais vraiment, je me retrouve avec une grosse flaque juste à la sortie du bar. Je regarde le machin incrédule en ayant du mal à croire que cette infamie vient de sortir d'un si petit corps. Je me confonds en excuses en mode je suis désolée, pourtant j'ai pas l'impression d'avoir bu tant que ça, je contrôle pas quand je vomis, je suis vraiment désolée. Et je vous épargne tous les cirques que j'ai pu faire. Le serveur gay qui me rassure en me tapotant sur le dos, mais ne t'en fais pas ma chérie, c'est pas grave, on a l'habitude. On va nettoyer, ça fait partie de notre boulot. Adorable le mec sur le coup. Et puis eh bien le jeune homme avec qui j'avais rendez-vous, qui se retrouve donc avec son date complètement torché, qui vient de gerber, qui a donc une douce haleine mélange vin blanc et vomi, et qui m'a quand même raccompagnée jusque chez moi en me portant à moitié sur son dos parce que bah autant dire que je n'arrivais plus vraiment à marcher droit. Alors heureusement j'habitais pas très loin de là, j'étais à 5-10 minutes à pied, même si je pense qu'en version bourrée c'est plutôt 15-20 minutes à pied. On est arrivé devant chez moi, j'ai probablement dû lui souhaiter bonne nuit, toujours avec mon haleine fétide de vomi. Et bonne nuit à la prochaine. Il est rentré gentiment chez lui, et pour tous ceux qui se posent la question, non, on n'a absolument pas baisé. La morale de cette pauvre histoire, c'est que si t'acceptes un rencard, faut pas le transformer en traquenard et te retrouver à trop boire, car quand à la fin d'un rendez-vous, tu vomis tes tripes sur le sol. Faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Je suis pas sûre du tout que c'était ça les paroles de la chanson par contre. Pour le fin mot de l'histoire, comme il a été gentil avec moi et que bon, quand quelqu'un est gentil avec vous, il faut quand même lui donner une chance, hein, dit. Le problème, c'est qu'il était à peu près aussi lourd qu'il était gentil et qu'on n'arrêtait pas de se prendre la tête par message alors qu'on n'était même pas ensemble. Et rapidement, sa personnalité m'a beaucoup plus vite saoulée que tout l'alcool que j'ai ingéré cette fameuse soirée. Donc au final, on s'est revus 2 ou 3 fois et puis j'ai mis un terme à cette non-relation parce que ça n'avait aucun sens, ça me gavait plus qu'autre chose, j'avais pas envie de me prendre la tête et on n'a absolument jamais pratiqué le coït. Alors là j'imagine déjà les incels qui tombent sur cette vidéo et qui s'indignent en mode ah mais si même en étant gentil, en payant des verres et en raccompagnant une meuf bourrée chez elle on peut pas qu'elle. Oh mais qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? De toute façon vous les meufs vous aimez pas les mecs gentils, y'a que les connards que vous aimez bien. Stop, être gentil avec quelqu'un dans l'espoir d'obtenir de cette personne une relation ou un rapport sexuel de quelque sorte que ce soit, ça s'appelle pas de la gentillesse, ça s'appelle agir par intérêt et c'est extrêmement néfaste. La véritable gentillesse c'est celle qui est spontanée et naturelle et qui se fait sans rien attendre en retour. Et malheureusement on a trop souvent tendance à vouloir se forcer à répondre aux avances de quelqu'un sous prétexte que cette personne se montre gentille avec nous, mais en fait non, personne ne doit jamais rien à personne et le fait que quelqu'un soit gentil avec vous ne vous rend aucunement redevable envers cette personne. Honnêtement mon copain actuel est probablement le garçon le plus gentil que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Il est aux antipodes du cliché du bon mâle viril et musclé et machin truc et masculiniste et dominant etc. Et c'est justement ça qui fait toute sa richesse et qui fait que je l'aime autant, c'est que sa gentillesse elle est sincère, elle est honnête, elle est désintéressée, c'est quelqu'un qui a été éduqué à être bienveillant envers les autres, à être ouvert d'esprit et pour moi c'est ça la vraie gentillesse qu'on recherche. J'espère que cette petite anecdote goût vomi vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse que je déterre mes anciennes anecdotes de quit avec mes vieux statuts Facebook de retour de soirée complètement illisibles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai peut-être ça un de ces 4. D'ici là je vous souhaite une bonne année 2021, puisse le sort vous être favorable. Joyeux Hunger Games à tous et à toutes et à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!